Hachem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui l'histoire du coq sauvage dans le pays de Kitor. Ce coq qui ne s'était pas présenté au ballet du roi Shlomo et qui avait défendu sa cause en racontant sa visite dans ce lieu où l'or et l'argent abondaient, un pays qui s'appelait Kitor. Au lieu de le gronder, le roi le félicita et lui demanda de retourner dans ce pays merveilleux pour apporter un message à sa reine. Les serviteurs du roi offrirent au coq des graines dans des plats d'or et de l'eau dans des coupes d'or, puis ils lui attachèrent à la patte le message suivant. À la reine de Sheva, reine de pays de Kitor, je vous salue, reine de Sheva. Le maître du monde m'a couronné sur de nombreux peuples, les rois du monde entier, de l'Orient et de l'Occident, du nord au sud, viennent me rendre hommage. Hachem a soumis tous les animaux et les oiseaux de la terre. Tous sont sous mes ordres, prêts à accomplir ma volonté. Si vous venez ici avec vos ministres, je vous recevrai avec plus d'honneur que tous les autres rois de la terre. Mais si vous refusez, j'enverrai une armée redoutable pour vous punir. Vous n'en avez jamais vu de pareil. Savez-vous qui sont les soldats qui exécutent mes ordres? Les animaux des champs sont mon infanterie, et ma cavalerie est le bataillon des oiseaux du ciel. Si j'en donne l'ordre, ils se rassemblent tous pour vous attaquer. Ils mettront les habitants de votre pays en pièces. Votre chair deviendra la proie des oiseaux du ciel. Les démons et les esprits vous étrangleront au milieu de votre sommeil. Personne ne pourra échapper à mes guerriers. Signé, le roi Shlomo, roi d'Israël. Le message dit à la patte. Le coq s'envola et disparut rapidement à l'horizon. Dans le ciel, il appela à l'aide d'innombrables oiseaux et tous le suivirent jusqu'au pays de Kitor. L'immense troupe arriva au moment où la reine était sortie pour se prosterner devant le soleil comme elle le faisait chaque jour. Le coq reconnut la reine et ordonna à tous les oiseaux d'étendre leurs ailes pour lui cacher les rayons du soleil. En un instant, le ciel s'assombrit comme si la nuit était brusquement tombée au milieu de la journée. La reine effrayée se demanda ce qui se passait. Soudain, elle vit un coq sauvage se poser près d'elle. Il agitait d'elle pour attirer son attention. Elle remarqua alors qu'il avait un message lié à la patte, probablement pour elle. La reine fut tremblante en lisant ce que Shlomo lui avait écrit. Terrifiée, elle courut appeler ses conseillers et ses ministres et leur fit part du contenu du message envoyé par le roi d'Israël. Ceux-ci la rassurèrent. Nous n'avons jamais entendu parler d'un roi de ce renom, affirmèrent les plus anciens de ces sages. Nous n'avons rien à craindre de ce personnage. Mais la reine ne se sentit pas tranquille et décida malgré tout d'entreprendre le grand voyage. Avant de partir, elle envoya à Shlomo des bateaux chargés de bois précieux, de joyaux de toutes sortes et d'innombrables trésors. Tous ces magnifiques cadeaux étaient présentés par 6000 garçons et filles du pays de Kitor. Elle avait choisi les enfants du même âge. Tous étaient nés exactement le même mois, le même jour et à la même heure. Ils étaient tous habillés de pourpre et se rassemblaient et se ressemblaient étonnamment. Et voici le message qu'ils portaient pour le roi Shlomo. Au grand roi vénéré Shlomo, je salue humblement votre majesté. Une grande distance sépare nos pays. Bien que le voyage prenne 7 ans, je ferai de mon mieux pour venir vous présenter mes hommages. Je souhaite apprendre à vous connaître et admirer de près votre sagesse. Dans ma hâte de vous voir, j'espère pouvoir arriver déjà dans 3 ans. Signé, la reine de Sheva. Ainsi s'achève l'histoire du coq sauvage du pays de Kitor. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.